Yo, aujourd'hui on va parler de Above and Below Hunted. Alors, Above and Below Hunted, comment ça se passe? Donc c'est un jeu principalement de placement d'ouvriers avec un peu de narration. Il y a plusieurs parties, donc il y a pas mal. Il y a un livre d'histoire, parce qu'on va faire des histoires et on aura des choix à faire. On a notre plateau personnel avec les cartes qu'on va avoir. Et ici, on a le plateau central avec des nouveaux villageois qu'on peut acheter. Il y a le coût en dessous. Ce qu'il faut pour en acheter ou en recruter, en l'occurrence par exemple c'est une plume. Ça c'est les récompenses quand on envoie des fantômes. Le contour, ici c'est la réputation qui nous donne des points de victoire. Et ici le premier qui va récupérer un type de... comme ça, j'ai oublié, il va avoir un bonus à la fin de la partie. Ensuite là, on a toutes les cartes. Il y a 3 grosses sections. La première ici, on voit mal mais avec les petites clés, ça c'est les cartes qu'on va acheter au début de la partie qui vont nous orienter. C'est un petit bonus tout du long et du coup c'est en général les premières qu'on va acheter au premier tour voire au deuxième. Ici elles coûtent très cher, c'est des points de victoire, je crois, ouais c'est que des points de victoire, du coup on les achète au dernier voire à l'avant-dernier tour. Donc ces cartes là, ces points de victoire, ça c'est pour nous lancer et ça c'est pendant toute la partie. Il y aura des lits, il y aura plus d'argent, des ressources, voilà ce que je cherchais et ainsi de suite. Donc comment ça se passe? On a des personnages qui sont au début dans le ready area, après ils vont aller en fatigués et puis après blessés, c'est possible aussi. Comment ça se passe? On prend un de nos ouvriers et on fait une action. Les actions sont résumées ici. Donc le premier c'est exploration, je dois avoir au moins 2 personnes. J'en envoie 2. Et je tire une carte exploration. Soit j'ai une facile, soit une difficile. Je peux prendre la facile, je jette un dé et ça me donne un numéro entre 73 et 78. Admettons, j'ai fait 73. Hop, je vais prendre la page ici, donc le jeu en anglais, mais vous trouvez une machine pour creuser qui est cassée et blablabla. Et ensuite, on a le choix. Soit je peux essayer de la réparer, soit de la prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, j'ai des difficultés. Explore 5 ou Explore 2. Les difficultés, comment ça se passe? Si par exemple je suis parti avec ces deux, ce que je vais faire c'est le Explore 2 parce que c'est les lanternes. Je jette un dé et si je fais égal ou supérieur, je gagne une lanterne. En l'occurrence non. Et ici, hop, 3. Lui il me donne 2 lanternes avec le 3. Donc là j'aurai 2, Explore 2, c'est réussi. Et on continue à lire et puis on va avoir des bonus si on réussit avec je crois plus de lanternes. Après on gagne des ressources, de l'argent, on peut gagner des nouveaux personnages et ainsi de suite. Donc ça c'est l'exploration qui est un des trucs principaux du jeu on va dire. Construction. Ça, c'est quelqu'un avec un marteau. Et du coup, je peux acheter une des cartes qui est là. Encore une fois, au début de la partie, souvent ça. Fin de la partie, souvent ça. Entre deux, c'est ça. Si j'achète en haut, je peux la construire dans tous les cas. Par contre, en bas, il faut que j'aille explorer. Parce que la carte que j'ai utilisée pour explorer, elle va me permettre de servir de base. Il faut que j'aille libérer le sous-sol pour pouvoir construire dessus. En général, ces cartes-là sont juste meilleures que celles-là. Par exemple, si celle-là, elle coûte 6 pour ça, en haut, elle coûtera 7 ou 8 pour la même chose. Donc, voilà, il y a aussi des ressources des fois plus rares. Enfin, voilà. Construire, c'est ça. Et chaque fois que je fais l'action, je mets les personnages dans le exhaust. J'ai pas dit, mais dans l'exploration, je peux blesser mes personnages pour avoir une lanterne en plus, mais du coup, ils seront plus durs à revenir. Ici, c'est former quelqu'un. Si je le forme rapidement, il y a un fantôme, parce qu'il vient, il prend un raccourci où il y a des fantômes. Fantômes, c'est des choses négatives, parce que ça va nous rapporter, ça va nous enlever de l'honneur à la fin de chaque tour, mais je peux les envoyer chez les autres et gagner des bonus. Je suis assez large, je ne vais pas expliquer tous les détails. Donc ça, c'était former quelqu'un, pardon. Les fantômes, c'était justement envoyer. On enlève tous nos fantômes, sauf un qu'on envoie chez quelqu'un. Suivant où on l'envoie, on gagne les ressources correspondantes. Et le dernier, c'est récolter. Quand on récolte les ressources qui sont par exemple ici. Quand j'ai cette carte, j'ai 2 poissons. Certaines cartes ont des flèches, ce qui fait qu'il y en a un qui revient à chaque tour. Là, j'en aurai 2. Et en plus, ça me donnera un autre bonus. Donc, récolter, c'est envoyer les gens récolter. Voilà, si on voit quelqu'un comme marteau, je peux récolter le double. Et en plus, je gagne 1 d'argent. Voilà toutes les actions. Après, il y a une question de négociation. Si par exemple, moi, j'ai déjà un coquillage ici, j'aurais peut-être probablement envie de le vendre. Je dois le vendre à 3 ou plus à quelqu'un d'autre. On peut négocier 3, 4, voilà. Et on joue comme ça. C'est 7 tours, 2, 4, 6, 7 tours exactement. Et fin de la partie, ah oui, pardon. Fin du tour, on a différents trucs, on va remettre des nouveaux personnages, on va faire 2-3 choses. Et en plus, eux vont se remettre d'aplomb, mais c'est égal au nombre de lits. Si je suis comme ça, je fais 1 lit, 2 lits, 3 lits. Donc là, il me manquerait 1 lit pour le faire revenir. Et en l'occurrence, je ne peux pas faire 2 en 1, sauf si j'ai certains bonus comme celui-là qui me permet de le faire passer de là à là. Et ensuite, avec 3 lits, je pourrais les faire revenir là. Forcément, on peut utiliser que les personnages qui sont prêts pour le coup d'après, pour le prochain tour. On continue comme ça. Fin de la partie, il y a
plein de façons de gagner des points. Il y a question d'honneur, ça peut être positif ou négatif. Celui qu'on a le plus, il a un bonus. Pour chacun qu'on a pris les premiers, j'ai un ingrédient en tête, mais c'est pas ça. Voilà. Ressources, première ressource, on a des bonus. Et chaque lieu va nous rapporter, alors pas chaque, oui, chacun nous rapporte un de base, plus des bonus. Là, c'est beaucoup plus en fonction de ce que j'ai fait. Et en plus, on aura des ressources. Les ressources, dès qu'on les a, on les met toujours au même endroit, les mêmes ressources au même endroit. Et du coup, là, pour ici, je vais gagner un point de victoire pour chaque ressource qui se trouve là. Ici, ce serait 2, ici, c'est 6. Donc, j'ai envie de le faire forcément à la fin. Mais il y a des ressources de plus en plus rares. C'est l'échelle qui est ici. Et du coup, j'ai envie de mettre les rares au début. Forcément, c'est plus dur à avoir. Du coup, j'aurais facilement... Il faut essayer que je garde, par exemple, les crabes. Je ne le mets pas avant. J'essaie de le mettre ici pour avoir beaucoup de crabes qui font beaucoup de points. Voilà. Ouais, en quelques mots, c'est un peu brouillon, je suis désolé, voilà, mais ça vous donne une idée générale de comment se passe le Above and Below. Alors, Above and Below 100, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est un très bon jeu. Je suis déjà fan de l'ancien, donc faut savoir. J'avais peur que celui-là, les fantômes, ajoutent quelque chose de méchant et que ce soit pas optimal. Et au final, c'est pas si négatif. Et en plus, quand on fait l'action de s'en débarrasser, on gagne quelque chose. Donc du coup, ça va très bien. Ils ont changé les perles. Je sais pas si on a parlé dans l'overview parce que j'ai fait ça il y a 1 ou 2 semaines. Du coup, je me souviens plus exactement. Mais il y a des perles. Quand on fait des explorations difficiles, les perles nous permettent de mettre pour les points de victoire à la fin de la partie ou la ressource qui vaut le plus de points. Et ça, c'est assez cool parce que dans l'ancien, il fallait avoir plein de ressources différentes et la dernière, en avoir plein. Essayer d'avoir un truc facile à avoir, mais enfin commun, mais en avoir beaucoup à la fin, à les poser à la fin. Dans celui-là, il y a ce côté en avoir plein, mais c'est des fois difficile à avoir la dernière, et puis des fois c'est un peu aléatoire. Suivant les explorations comme ça, on ne peut pas trop les avoir, donc il faut essayer de les avoir avec nos bâtiments, mais on ne peut pas toujours. Et du coup, les perles, ça fait que c'est un peu plus sûr. Je sais que si j'explore, que je réussis mes explorations compliquées, je peux avoir beaucoup de points avec ça. On pouvait gagner facilement avec les ressources dans l'ancien déjà, mais dans celui-là, peut-être un peu plus facile avec ça. Voilà, les explorations, justement, les 2 niveaux d'exploration, c'est assez cool parce que du coup, avant, je savais pas trop, je peux tomber sur en 3 comme en 8, et puis du coup, c'était un peu de la chance. Là, dans celui-là, au moins, c'est assez... Je peux choisir. Je peux faire le simple qui est de 2 à 5, ou je sais pas, puis le difficile de 5 à 12, ou je sais pas combien. Voilà, mais j'ai une notion de quelle lanterne il me faut, combien, puis du coup, je peux facilement, il y a moins de chance, et puis facilement choisir. Ce côté narratif, il faut savoir que c'est assez cool. Des fois, on fait le bon choix, des fois, c'est utile, mais en général, on fait le choix qu'on peut, parce que si j'ai 4 lanternes maximal, je peux choisir plutôt le 3 que le 5 parce que le 5, il faut que je réussisse tous et que je blesse quelqu'un. Donc du coup, on fait quelquefois le choix, si on se dit ça va être vraiment bien, ou je dis là c'est pêché, donc c'est sûrement du poisson, j'ai besoin de poisson, je peux essayer. Mais souvent, on suit pas trop la narration, selon moi. Voilà, mais sinon, très sympa, on peut en pose d'ouvrier, il y a un peu de construction, un peu d'exploration, un peu de narration, il mêle plein de choses, il est quand même assez rapide, et puis voilà, donc il y a des événements en plus, des cartes, j'ai pas montré je crois dans l'overview, mais une 50aine de cartes qui fait que des fois prenez cette carte et c'est des règles qui changent pour nous, des façons d'avoir des points de victoire ou comme ça, donc on peut être corrompu. Il y a plusieurs trucs comme ça qui sont vraiment cool, des bons apports. Le matériel reste toujours excellent, même, je sais plus si j'ai montré la version Deluxe ou normale, mais même de normal, le matériel est cool. Et ouais, voilà, je crois que c'est ce que je peux dire là-dessus. Très bon jeu, j'étais déjà fan de l'ancien, donc si vous n'aimez pas l'ancien, ça n'a pas changé beaucoup. Et peut-être un poil plus, pas équilibré, moins random, moins aléatoire, mais voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Jeu perdu, les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie